Bonjour, bienvenue sur la vidéo tutoriel comment gérer l'agenda en ligne du cabinet. Donc, pour ceux que ça intéresse, je suis ici sur le thème 8 qui est là. J'ai pris la couleur suivante, bicolore 1, et j'ai pris cette photo dans la banque d'images, dans le dossier droit du travail, corporate. Normalement, enfin corporate ou droit du travail, je ne me souviens plus très bien. Droit du travail peut-être. Oui, elle est là. Donc j'ai pris cette photo ici. Alors, pour gérer l'agenda, c'est comme tous les outils métiers, il faut se connecter sur son espace d'administration qui est dans mon compte paramètres. Donc, je viens me connecter. Alors, j'ai ouvert cette partie sur un deuxième onglet. Vous avez l'onglet Gérer mon agenda qui est ici. Et en fait, vous allez pouvoir gérer l'agenda de chaque membre de votre équipe de telle sorte que les clients puissent prendre des rendez-vous uniquement sur les créneaux que vous aurez indiqués comme étant disponibles. Donc, une fois que vous cliquez sur l'onglet Gérer mon agenda, vous avez ici un select avec les membres de l'équipe. Donc là, je suis dans un cabinet de 3 personnes, ces 3 personnes qui sont là. Donc, je sélectionne le membre de l'équipe que je souhaite pour faire apparaître son agenda. Je n'ai rien renseigné dans Jean-Michel Dupont. Antoine Michel, je n'ai pas renseigné non plus d'informations. Et Antoine Leborde, lui, en revanche, a des créneaux qui ont été indiqués comme étant indisponibles sur son agenda, là, samedi, mais également le 30 et le 31. Il peut s'agir soit de rendez-vous qui ont été renseignés par les clients sur le site internet, dans les créneaux disponibles, soit de rendez-vous qui ont été renseignés ici dans l'espace d'administration pour rendre en fait les espaces concernés indisponibles. Alors, une fois que je suis sur le membre de l'équipe qui m'intéresse, il me suffit d'aller cliquer sur l'endroit où je souhaite placer le rendez-vous ou l'indisponibilité. Mettons par exemple que mardi 31, je souhaite qu'il ne soit pas possible à mes clients de prendre des rendez-vous avec moi sur quasiment toute la journée parce que je vais avoir plusieurs vidéoconférences de travail. Donc, je vais marquer ici toute cette partie comme étant indisponible. Donc, pour ça, il me suffit de mettre ma souris dessus et de cliquer, puis de descendre jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit où j'ai envie de m'arrêter. Mais de toute façon, je peux aussi, quand je lâche ma souris, j'arrive sur cette fenêtre. Donc, je vais vous le refaire. En fait, soit je clique sur ma souris et au créneau que j'ai indiqué, le créneau que j'ai indiqué vient s'afficher ici. Je peux modifier. Donc là, je vais mettre mon heure de début pour marquer que je suis vraiment indisponible toute la journée. Je vais mettre de 7 heures voilà, à 23h30 pour que ça prenne tout le créneau. Et je vais marquer créneau indisponible. J'aurais pu marquer rendez-vous en vidéoconférence avec Monsieur X ou Monsieur Y pour informer également mes associés ou ma secrétaire ou mon collaborateur de ce que je fais à ce moment-là puisqu'il a également accès à cet agenda. Alors, en période hors confinement, bien sûr, vous avez la possibilité d'ajouter l'adresse de votre rendez-vous. Là, par exemple, je vais mettre un vu, voilà, Cabani. Et de faire une description optionnelle du rendez-vous, notamment si vous voulez mettre une note à l'attention de votre collaboratrice ou pour vous-même, par exemple, rapporter copie, contrat, par exemple. Voilà. Vous pouvez renseigner ici une note, puis ajouter le rendez-vous à votre agenda et vous voyez que tout le créneau est marqué comme étant indisponible. Vous avez la possibilité également, là, par exemple, si je veux prendre un rendez-vous avec un client, je peux ici cliquer sur noter un rendez-vous client. Et là, je vais indiquer le type de rendez-vous que j'ai avec mon client. Est-ce que c'est un rendez-vous? Est-ce que c'est une consultation par téléphone? Est-ce que c'est une téléconsultation? Je peux renseigner pour mon client ces informations et donc je vais préciser ici la consultation avec analyse de documents. Pour savoir un petit peu comment fonctionnent les téléconsultations, les consultations par mail, etc., je vous envoie aux vidéos tutoriels qui en parlent et je vais renseigner les informations de mon client ici. Nom, prénom, etc. Donc voilà, je reviens ici juste pour vous montrer comment ça se présente si je mets, là je vais mettre par exemple rendez-vous Jaco, sur une période plus courte, mettons de 13h30 à 14h. Bon, a priori, si c'est
avec le confinement, on ne mettra pas forcément l'adresse. On aura tendance peut-être à mettre un lien si ça se passe sur une vidéoconférence ou ce genre de choses. Et on pourra ou pas mettre une note. Là, je vais ajouter le rendez-vous. Et donc voilà, le rendez-vous est pris pour cette courte période sur l'agenda d'Antoine Laborde. Antoine Leborde. Donc, je peux faire ça sur n'importe quel jour et sur n'importe quel membre de l'équipe. Ça permet de faire en sorte que si sur votre site, vous avez un client qui arrive sur votre site et qui décide de venir prendre un rendez-vous avec vous en ligne, là, par exemple, je vais aller sur la page de service en ligne, rendez-vous. Donc, qui décide de prendre un rendez-vous ou un rendez-vous téléphonique par via des consultations par téléphone ou encore de prendre une téléconsultation pour une date donnée. Si vous n'avez pas fixé avec lui une date au préalable et qu'il le fait directement sur votre site, il ne pourra pas accéder au créneau que vous avez marqué comme étant indisponible. Donc là, par exemple, je prends un rendez-vous, je suis client, donc je vais avoir je vais renseigner ces différents champs pour m'identifier. Je mets mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone, mon email. Je mets un petit message. Je vais pas remplir, je vais pas aller jusqu'au bout. Je veux juste vous montrer comment ça se présente au niveau du calendrier. Si vous voulez voir comment ça se passe, si je vais jusqu'au bout de l'opération, je vous renvoie à la vidéo au tutoriel vidéo, consultation par téléphone, consultation par mail et téléconsultation. Donc là, c'est juste pour vous montrer l'agenda. Donc, à la deuxième étape, je vais sélectionner le confrère. Ah, je ne peux même pas sélectionner le rendez-vous parce qu'en fait, je n'ai pas paramétré le rendez-vous ici. Mais bon, c'est pas très grave puisque ce que je vais vous montrer, c'est l'agenda. Donc là, je vais sélectionner le confrère Antoine Leborde, avec qui je souhaite placer un rendez-vous. Et je vois qu'Antoine Leborde, a indiqué qu'il n'était pas disponible samedi, a indiqué si je pars sur la semaine suivante, je vois qu'il a plusieurs rendez-vous. Et donc, je ne peux pas prendre de rendez-vous sur les endroits qu'il a indiqués comme étant indisponibles. Je ne sais pas pourquoi c'est indisponible. Je sais juste que c'est indisponible parce que votre client n'a pas accès aux informations que vous avez renseignées dans votre espace d'administration. Donc, la raison pour laquelle je ne peux pas prendre de prestation ici, c'est parce que je n'ai pas paramétré de prestation qui s'appellerait rendez-vous en cabinet. Donc, pour paramétrer les consultations rendez-vous en cabinet, je vous renvoie sur la vidéo, le vidéo tutoriel comment paramétrer mes services en ligne. Voilà. Je vous souhaite bon courage et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail sur contact@avocalix.com. À bientôt.